tous les dimanches à 20 h, on parle de self-défense. Bienvenue à tous. Waouh, vous êtes déjà nombreux. Bonjour à Alphonse, à Anonyme, à Hélène, à tous les autres. Merci également à tous ceux qui partagent ce live et qui le like. Comme je vous le dis, tous les jours, enfin pas tous les jours, toutes les semaines plutôt, le dimanche à 20 h et le mardi à 20 h, on parle de self-défense. Le but, c'est d'apprendre ensemble, surtout de pouvoir répondre aux questions. Je fais beaucoup de vidéos tous les jours pour essayer de vous transmettre un peu mon savoir, mais là, l'idée, c'est de pouvoir parler en live directement sur TikTok ou sur Facebook. Donc, on en profite. Salut Juliette, à Chapi Chapeau, à Yabiana Franco, à Kim Cutty, à Caporal. Bienvenue à tous. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Le but, c'est vraiment qu'on puisse tous ensemble améliorer nos connaissances, faire connaissance également, et puis avoir un bon moment pour pouvoir discuter de toutes les techniques de self-défense, les protocoles, ou de tout ce qui concerne Kuma Self-Défense. Bienvenue à Stro, bienvenue à tout le monde. Salut à BA, à BG, bienvenue à tous. Merci encore une fois d'être aussi nombreux à chaque fois sur les lives, à poser des questions, à liker, à partager. Ça permet vraiment une grande interaction. Ça, c'est vraiment cool de vous avoir sur chaque live. Et donc, voilà. L'idée, c'est de poser vos questions ici et ça va me permettre aussi d'avoir de l'inspiration pour toutes les vidéos, pouvoir répondre vos questions en direct ici et si, pourquoi pas, aussi en faire des vidéos. Et puis, c'est très intéressant, je trouve, de pouvoir discuter ensemble. D'ailleurs, est-ce que vous-même, vous pratiquez les sports de combat ou est-ce que vous pratiquez les arts martiaux ou encore mieux, ou éventuellement mieux, la self-défense? Salut Nour, salut Mohamed, salut Génie, Luciole, bienvenue. Donc, n'hésitez pas à me dire, les amis, si vous pratiquez les arts martiaux ou la self-défense. Alors, en sport de combat, ceux qui mettent un rugby, le rugby, je peux comprendre parce que des fois, on me met ça comme réponse. Et bon, des fois, c'est vrai que ça se transforme un peu en sport de combat. En tout cas, il y a du contact. D'ailleurs, la différence, c'est entre les arts martiaux, les sports de combat et la self-défense, elle est très importante à prendre en compte. Il y a plein de gens qui comprennent pas la différence. Et du coup, les haters, les trois quarts du temps, c'est les gens qui bon, sont déjà haters malheureusement, mais surtout confondent en fait. Ils disent oui, mais la self-défense, tu peux pas combattre contre un mec. Oui, mais le but, c'est pas de combattre, c'est de survivre et se défendre. Donc en fait, vous voyez, la self-défense, le but, c'est de survivre et se défendre. Sport de combat, le but, c'est d'avoir une condition physique, jouer avec des règles, même si elles sont intenses, même si elles sont brutes. Il y a quand même un médecin, donc ça a beaucoup de valeur, plein de choses, mais ça reste un sport aussi brutal soit-il comme le MMA ou la boxe. Et les arts martiaux sont encore une voie différente, où là, dans l'art martial, tu peux retrouver la partie sportive, la partie self-défense et la partie un peu plus traditionnelle. Donc bien sûr, quand tu vas pratiquer soit un sport, soit un art martial, soit une technique de self-défense, c'est à toi de choisir déjà qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est un art martial? Ou est-ce que c'est de la self-défense? Ça, c'est très important. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu recherches? Si tu vas apprendre rapidement à te défendre efficacement, boum, self-défense, normalement. Si tu vas apprendre, tu as envie d'améliorer ta condition physique, tu as envie de te dépasser physiquement, tu as envie d'apprendre des techniques de combat, des coups de poing, des coups de pied, des choses comme ça, et savoir frapper, savoir bouger, savoir esquiver, boum, sport de combat. Si tu as envie de vivre quelque chose de plus traditionnel, d'aller plus loin, de quelque chose qui prend peut-être encore plus d'ampleur dans ta vie, où tu vas avoir une vraie philosophie encore plus élaborée, bon bah là, plutôt art martial. Encore une fois, ça dépend de l'art martial, du sport de combat et de tout ça. Salut à Gilles, salut à Joseph, à Antonio, à Ja, à Aria, à tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors déjà, il y a un gros problème dans le mot self-défense. Il faut apprendre à se battre et à frapper en premier. La self-défense, moi par exemple, j'ai souvent le discours de dire que si tu es coincé et que tu n'as pas le choix, frapper le premier, c'est une bonne décision. C'est pas idéal en cas de self-défense, mais c'est une bonne décision. Salut à Christian. Bonsoir maritou.com. Salut à Bernard. Donc, en tout cas, très bonne question. Oui, il faut se dire qu'à la salle de défense, le but, c'est ton intégrité physique. Donc, il faut le faire dans le cadre de la loi. Mais si tu as une personne qui te plaque contre un mur, qui va te décocher un coup de poing, il faut frapper le premier pour te mettre en sécurité. Ça, c'est sûr que c'est très important. Mais il faut essayer de le faire dans le cadre de la loi. Et comme tu sais, en France, c'est très compliqué de rester dans le cadre de la loi quand tu te défends. Bienvenue à tous. Salut Bernard. Salut Eric.
En tout cas, c'est toujours génial de vous avoir sur la chaîne pour parler. Donc, n'hésitez pas à commenter. C'est vraiment ultra important pour pouvoir justement interagir. Je vous rappelle que ce live qui est sur Facebook et sur TikTok en même temps en simultané se retrouvera dans quelques heures sur ma chaîne YouTube Kuma Sa Défense. Donc, n'hésitez pas à aller aussi voir la rediff si vous ratez des fois le live du mardi soir ou du dimanche soir. Et voilà, le but c'est vraiment de garder contact et de pouvoir ensemble apprendre à se défendre. Salut à Babs, merci d'avoir aimé ce live. Salut à Laetitia G. Salut à Sylvain, bienvenue à tous. Donc, est-ce que vous pratiquez des arts martiaux? Est-ce que vous avez des questions sur la self-défense? Peut-être des armes d'autodéfense? N'hésitez pas, je suis là pour répondre à toutes vos questions dans la mesure de mes capacités, bien évidemment. Merci Maritou, qui dit excellent. En tout cas, n'hésite pas à poser des questions. Salut Carlo. Salut à Da Silva Ferman. Salut à David Lone, bienvenue à tous. Salut Edie Johnson, salut à toi également, bienvenue. Salut à Dominique. Donc oui, la légitime défense, elle est très importante à prendre en compte. Mais encore une fois, vous savez, la légitime défense, l'autodéfense ou la self-défense, vous l'appelez comme vous voulez, très important, c'est l'observation, l'anticipation, le désamorçage d'une situation. C'est ça qui va plus vous protéger. Ça, c'est vraiment important. Mariella, c'est mon prénom. Ok, Mariella, je vais essayer de m'en souvenir. Je t'avoue, j'ai beaucoup de viewers, mais je vais essayer de m'en souvenir. En tout cas, merci, mes chats, ma passion. Coucou, bonsoir, ravi de tomber sur ton live. Eh bien, bienvenue, mes chats, ma passion. Tu es ici pour justement qu'on puisse discuter. Salut du Gévaudan. Ah, salut David, merci. Moi, je suis en Haute-Savoie. De rien, Marie. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Dans le train, tu es bloqué s'il y a une agression. Oui, effectivement, là, par exemple, pour fuir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc peut-être qu'il y a des moments où tu vas devoir maîtriser la personne, mais en tout cas, il faut essayer de se fuir. Salut, donc Emmanuel, je vais essayer de mentionner aussi. Bonsoir à vous ici, bienvenue. Je suis dans le 38, donc ça doit être vers Grenoble, il me semble. Moi, je suis dans le 74. Salut à Valide Landry Bella, bienvenue. Merci, merci à tous. Tac, tac. Oui, ils m'en voulaient pas sur les prénoms, j'essaie de mémoriser, mais c'est très dur parce que je suis en même temps sur TikTok et sur Facebook, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que moi j'aime bien mettre mon pseudo avec mon nom, mais je comprends, c'est un petit peu compliqué. Salut, j'aime trop votre contenu, merci Pedro, merci beaucoup. N'hésite pas si tu as une question, salut à Didier, à David, bienvenue à Sabrina. Oui, merci à tous ceux qui aiment ce live. Encore une fois, vous pouvez le retrouver, cette diffusion sur YouTube dans quelques heures. Les lives, c'est tous les dimanches soirs à 20h et tous les mardis soirs à 20h. Je vais essayer d'être le plus régulier pour qu'on puisse discuter ensemble. Merci. Salut de 7. Eh ben, je te retourne le salut, comme je le disais, moi je suis en Haute-Savoie. Avant j'étais à Thonon-les-Bains. Et maintenant je suis vers La Roche-sur-Foron. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la self-défense. Voilà, comment se défendre face à une personne plus grande. Ben, il est très important de frapper. Alors déjà, il faut s'enfuir et tout, mais si tu ne veux pas t'enfuir, il faut frapper dans les parties, la gorge ou les yeux. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un avantage. Il faut en gros tricher. C'est comme si tu faisais un sport de combat et tu fais toutes les techniques un peu illégales ou utiliser éventuellement un objet pour se défendre, c'est important. Le Kubutan est bon pour se défendre. Oui, tout à fait. Il y a des armes d'autodéfense, donc c'est un espèce de porte-clés qui fait un peu point américain, mais pas vraiment, qui est plus ou moins légal, je pense, qui est pas trop mal pour se défendre. Il y a plein d'astuces pour se défendre. Il y a les sprays d'autodéfense, mais ça, c'est les armes de catégorie D, comme le pistolet à air comprimé. Donc, c'est très important. La matraque télescopique catégorie D, ça veut dire on peut l'avoir chez soi à plus de 18 ans, mais à utiliser que dans un cadre de légitime défense. Mais vous ne pourrez pas vous balader avec, donc faites très attention. Le Kubutan ou certaines choses comme ça, c'est pas mal. La lampe torche, c'est pas mal. Ces petites lampes torches, boum, vous pouvez comment dire, aveugler la personne, éventuellement l'utiliser comme un objet pour frapper. Donc ça, c'est intéressant. Ça reste totalement légal. En plus, vous pouvez l'utiliser au quotidien quand vous sortez de la voiture ou autre. Parce que n'oubliez pas, l'observation, c'est la clé. Donc c'est important de pouvoir éclairer autour de vous. Que penses-tu de la pratique du Krav Maga? Bah, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire, ça dépend le prof, ça dépend de la pédagogie. Je pense que c'est une très bonne structure de self-défense. Moi, perso, je préfère vraiment le faire à ma sauce. Donc, je personnalise extrêmement les techniques, ce qu'on peut moins faire quand une grosse fédération, une grosse organisation comme Krav Maga.
Mais après, il y a de tout. Il y a des gens très ouverts, on peut discuter, c'est vraiment intéressant. Et puis il y a des gens très fermés qui disent, bon, bah, si tu veux pas le Krav Maga et que tu fais la salle défense, bon, bah, c'est nul. Donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est un peu un mélange de tout, mais je respecte tous les arts martiaux, tous les sports de combat, en tout cas, c'est très important. Je vous ai envoyé un message pour comment faire une clé de bras pour étrangler sans non plus tuer. Une clé de bras. Alors, tu veux dire avec les bras pour étrangler? Bah, en fait, pour étrangler, c'est simple, hein. Une fois que tu étrangles, tu t'arrêtes avant que le mec il meure, et puis du coup, il meurt pas. Mais en gros, l'idée, c'est d'arriver. Et tu as deux étranglements différents. Tu as le sanguin, hein, qui va être plus sur le côté, puis tu as le respiratoire. Le respiratoire, ça va prendre plus de temps. Le sanguin, quelques secondes suffit pour voilà, que quelqu'un puisse pas se relever ou tombe dans les vapes. Donc oui, mais on essaye de pas trop étrangler, mais si on veut agir parce que quelqu'un est en train d'attaquer quelqu'un d'autre et on veut le maîtriser, c'est intéressant de le faire. Ben voilà, un étranglement classique militaire, c'est-à-dire de passer la main ici, de mettre la tête derrière, pousser la tête et pousser un peu avec les mains comme ça. Donc je vais essayer sur le bob. Si ça peut aider à faire ton opinion, notre instructeur nous fait un mix Krav Maga self défense. Bah, c'est très bien. Bon, de toute façon, Krav Maga c'est de la self défense, hein, donc c'est ce que je dis. L'instructeur est très important. Close combat, bon ou pas? Bah, close combat, oui, c'est de la seule défense. Après, c'est pareil, ça dépend du prof. Où peut-on frapper au niveau de la joue pour mettre KO quelqu'un? Alors, dans le cas de légitime défense, je te dirais de frapper dans l'oreille ou dans la tempe. On parlait de, je sais pas si vous me voyez bien, on parlait de l'étranglement, là, tout à l'heure, on me posait la question. Au niveau de l'étranglement, on va venir avec l'avant-bras ici. On va venir ici avec mettre la main dans le creux. On va mettre la main derrière et on va pousser avec la tête et on va serrer très fort. Je ne le fais pas trop fort parce que j'ai le micro. Donc voilà, on va faire ça. Quand tu veux frapper pour mettre quelqu'un, attention, dans un cas de légitime défense, c'est tu vas frapper soit la tempe, soit le menton, soit l'oreille. Et là, ça va être assez efficace. En coup de poing ou en paume de main ou en baffe destructrice, ça marche. Mais bien sûr, l'idée est encore une fois de le faire que dans un cas de légitime défense où tu n'as rien pu faire. J'ai raté quelques questions du coup. Si ça peut aider, ok. Merci chef, merci Jojo, à toi. La claque dans l'oreille suffit à calmer quelqu'un. Oui, bah par exemple, j'ai un témoignage d'une dame assez âgée qui se fait agresser par quelqu'un de beaucoup plus jeune. Il se fait voler son sac, elle était au Canada. Et elle a mis, boum, 2 claques sur l'oreille, très efficace. Le gars, il était un peu sonné et elle a pu s'enfuir. Et du coup, elle m'a fait même un témoignage. Si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous allez sur la catégorie témoignages dans les playlists, eh ben, vous aurez son témoignage. Je pense que je vais la remettre prochainement sur le réseau. Je trouve ça vraiment, moi, c'est ma mission de vie de me dire que j'ai pu, entre guillemets, grâce à mon savoir, sauver quelqu'un. Donc, tu vois, même une vieille dame, enfin une vieille dame, une personne plus âgée, on va dire 60-70 ans, qui frappe la personne, bah, ça l'a désorientée, elle a pu s'enfuir. Salut Grégory Pierrani. À tout le monde, ok, merci, ça peut être utile de nos jours. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est l'observation, l'anticipation qui va te permettre, merci Jojo, qui va te permettre de te défendre. Mais quand il faut frapper, bah, autant que ce soit efficace, ça c'est sûr. Salut camarade, j'ai pas le doigt de taper. Dangerous, Smogin, oui, bah, de toute façon, personne n'a le droit de frapper, à part dans un cas de légitime défense. Donc il faut que l'agression soit injustifiée, soit immédiate, et soit maintenant, quoi. C'est très important de se dire, ok, il n'y a pas quelqu'un qui rentre chez moi, je vais prendre mon temps. Non, non, c'est... En fait, il faut vraiment agir sur le moment et réagir de façon proportionnelle. Si quelqu'un vient et te pousse un peu, que tu lui arraches la mâchoire, ça s'appelle proportionnel. Donnes-tu des cours privés? Oui, en présentiel, dans ma région de Haute-Savoie. David Lhomme qui pose la question. Tac, tac, tac. J'ai les démonte en vrai. Alors, je suis désolé, j'ai pas réussi à lire exactement ta question. Si tu peux la réécrire. Salut Gwenaël Bureau, bienvenue. Laurent également. Donc oui, l'idée de mettre KO, c'est assez facile de le dire sur un bob comme ça, mais le gars il va bouger. Et psychologiquement, frapper dans le visage de quelqu'un, c'est chaud. À moins que vous ayez l'habitude, ou à moins que vous n'ayez pas de scrupules ou de, comment on appelle ça, d'empathie. Pour quelqu'un de bien éduqué qui a l'habitude de ne pas régler les problèmes par la frappe, frapper dans quelqu'un, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut sortir un peu son côté sauvage et en tout cas se dire, voilà, ça j'accepte pas. Si la personne passe au-delà de ça, si la personne devient trop agressive, eh ben, je vais devoir frapper pour me défendre et je le fais de façon très efficace. Tu fais uniquement des cours de self-défense. Alors en fait, mon activité sur les réseaux, j'ai 3 types de réseaux. Un, c'est la self-défense, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. 2, c'est tout ce qui est les mangas, comme vous savez, enfin je sais pas si vous le savez, mais j'ai des tatouages de Naruto, de manga, j'adore ça, qui s'appelle Azuma Cosplay, A-U-A-S-U-M-A Cosplay. Pareil, TikTok, Facebook, Instagram et YouTube, et du développement personnel bienveillant
Pareil, TikTok, Instagram, YouTube, où là, vous tapez Anthony Phoenix ou mon nom, Anthony Menaille, vous pouvez me retrouver. Si tu n'as pas raison et que quelqu'un commence à te frapper, tu peux répliquer. Tant qu'il te frappe, t'es en légitime défense, il te frappe de la même façon. Aimes-tu le sumo pour se défendre? Ben, j'ai jamais essayé sumo, je pense que c'est pas la meilleure méthode, mais qui sont très puissants physiquement et qui peuvent faire très mal avec leur claque. Tac, tac, tac. Tout juste, tu le droit de se défendre. Alors, tu fais uniquement des coups. Oui, l'important de la légitime défense, ça dépend aussi de votre pays. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent d'Afrique, d'ailleurs. Merci à vous de me suivre, ou d'autres pays. Et c'est très important de comprendre que les lois sont pas du tout pareilles. Les lois qui défendent le plus les agresseurs, c'est la France. Celles qui sont moins agressées, c'est les sanctions qui sont moins appliquées aux agresseurs, c'est la France. Je pense que le pire pays pour se défendre au niveau de la loi, c'est la France. Par contre, si on est aux États-Unis, si on est en Afrique, si on est dans certains endroits, où la légitime défense est beaucoup plus souple. Donc ça permet de beaucoup mieux se défendre. Donc ça, c'est important à prendre en compte. N'oubliez pas que si vous vous défendez et qu'après vous avez gros problème avec la loi, c'est pas cool. Mais si vous vous défendez et que vous défendez pas et que vous respectez la loi et que vous êtes mort, ça sert à rien non plus. Donc il faut faire un mix en disant je vais faire le maximum pour respecter la loi, mais si je peux pas respecter la loi, c'est mon intégrité physique qui passe en premier, c'est très important. Mais bien sûr, plus tu vas être entraîné, préparé, intelligent dans l'observation, etc., moins tu auras besoin de frapper. Donc moins tu auras besoin de prouver la légitime défense parce que tu auras pu t'enfuir avant ou régler le problème sans forcément frapper, c'est très important. Salut à Bernard, à Le Boubi, à Jacques Sarnel, bienvenue également. N'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas, merci beaucoup. Claude, bonsoir, absolument. Merci Claude et bienvenue. Aurélie, bienvenue également. Oui, c'est important de comprendre que la self-défense, c'est pas seulement frapper. Au contraire, la self-défense, c'est avoir assez confiance en nous pour observer, anticiper, mettre fin à une agression, surtout en s'enfuyant ou en désamorçant. Mais que si jamais on doit se battre, eh ben, il faut absolument gagner parce que ça en va de notre intégrité physique. David Lone, Charles Rousseau a du bon matériel à ton avis? Moi, genre, j'en ai acheté très peu, mais le peu que j'ai acheté, très satisfait. Matraque télescopique, plastique pour l'entraînement, mais très dur, très efficace. J'adore. J'avais son fouet de combat que j'ai vendu à un élève qui avait 76 ans, qui doit l'avoir encore avant que je déménage. Donc pour moi, en tout cas, de ce que j'ai acheté, je suis très satisfait. Donc à voir après le reste, mais en tout cas, c'est mon avis perso. Conan, Jean-François Yao, bonsoir Anthony, grâce à tes publications, je m'entraîne sans cesse pour être un héros humain, et ben merci à toi. Le but est surtout de pouvoir se protéger soi-même, l'autodéfense, et aussi de protéger ses proches. Mais encore une fois, on essaye de ne pas provoquer, le but est vraiment plutôt de désamorcer ou de s'enfuir. Claude, en tout cas, je trouve que vous expliquez vraiment clairement. Ben, merci beaucoup. Je fais des cours d'arts martiaux depuis 2003, je suis professeur depuis 2003 en taekwondo ITF. J'ai arrêté après le Covid le taekwondo ITF pour me consacrer à ma passion, la self-défense. Et en plus du taekwondo ITF que je pratiquais depuis, on va dire, 2010, 2011, je ne sais plus exactement, j'ai commencé moi-même à proposer des cours de self-défense en plus. Donc on va dire que je suis un plus ou moins prof depuis 2003. Donc c'est peut-être pour ça que j'explique bien. Mais en tout cas, merci beaucoup de ton commentaire, il me fait extrêmement plaisir. Salut à tous, bienvenue. Alors, désolé, j'ai des petits yeux des fois, je suis un petit peu malade, mais je vois quand même vos commentaires. Donc n'hésitez pas à poser les questions. En tout cas, merci déjà à tous ceux qui l'ont fait. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver mon live sur YouTube très vite après ce live. Il va être mis en ligne. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les lives tous les dimanches à 20h et les mardis à 20h sur mes réseaux sociaux. J'ai une bombe anti-ours pour chez moi. Ah bah ça c'est bien, puis je pense qu'elle est très efficace aussi sur les humains. Salut Jean-Charles, bienvenue à Laetitia, bienvenue à tous. Je voudrais savoir jusqu'à quel âge on peut prendre des cours de self-défense. Bah, moi personnellement, la personne la plus âgée que j'ai eue en cours collectif, c'était une personne qui avait 76 ans. Je pense qu'on peut pratiquer tant qu'on peut, entre guillemets, frapper, se déplacer, etc. Mais bien sûr, plus tu es âgé, plus tu dois tenir compte de ton âge, ta mobilité, etc. C'est très important. Mais j'ai une personne qui avait 76 ans et franchement, c'était la plus dynamique du cours. J'avais beau avoir 2-3 ados avec elle, même des hommes, etc. Quand elle était là, elle envoyait du pâté. Elle était toute petite, mais elle était incroyable. Alors, bien sûr, elle va encore très bien. C'est juste que j'ai déménagé. C'est pour ça que cette année, elle fait plus les cours avec moi. Parce que du coup, j'ai déménagé. Mais vraiment,
L'idée, c'est de comprendre, de dire, bon, bah, de toute façon, l'idée, c'est d'éviter la confrontation parce que tu peux être fort musclé, ce que tu veux. Le mec, il a un couteau, ça devient extrêmement compliqué. Donc, c'est très important à faire attention justement à ça. Salut Azerka, salut Fabrice, salut Raïm. En tout cas, merci à tous d'être présents, de poser des questions. Et également, je vous invite à liker ce live, à le partager pour donner de la force à mon travail. Au Krav Maga, nous avons aussi un monsieur à 76 ans, et lui aussi très dynamique. Je pense que c'est génial. Déjà, philosophiquement, au niveau de l'énergie du partage avec les jeunes, c'est génial. Et quel modèle tu pourras lui dire qu'en tout cas, Kuma Self-Défense, par mon intermédiaire, le félicite et l'encourage à continuer. Ça va le conserver en bonne santé, j'espère. Donc tant mieux. Ton avis sur le karaté Shodo Ryu? Alors, je t'avoue que moi, je fais du karaté Shodokan quand j'étais petit. Après, je connais pas tous les styles de karaté, mais le karaté, c'est un art martial. Il n'est pas là pour être efficace dans la rue, il est là pour être efficace sous certaines contraintes. Donc, c'est très intéressant et c'est toujours un plus pour se défendre. Mais si tu veux vraiment que la salle défense, mieux vaut faire directement la salle défense. Mais le karaté, en général, c'est très intéressant. Mais il y a peut-être des fois pas assez ou trop de contact. Donc, à toi de voir ce que tu recherches et tant que ça te correspond, c'est très bien. Donc voilà. Mais je connais pas trop les techniques, donc difficile de se prononcer, mais l'important c'est de faire ce qui te plaît. Mais encore une fois, ça dépend ce que tu recherches, la pratique d'un art martial ou la pratique d'un sport de combat ou la seule défense. Si tu veux apprendre David la seule défense, il faut faire la seule défense directement, je te conseille. Après, si tu veux, c'est vers chez toi apprendre un peu de philosophie, culture, technique martiale, etc. Karaté, ça peut être très important. Claude qui nous dit je suis d'accord, la fuite en premier lieu, tu as tout compris à la seule défense, Claude, c'est le principal. Mais des fois, tu peux pas fuir, comme on le disait tout à l'heure, quand tu es dans un bus, quand tu es dans le métro, quand tu es dans un ascenseur, ou quand ils sont plusieurs et qui t'ont bloqué, ou simplement quand tu as ton enfant dans une poussette, ou ta grand-mère à promener, ou quand toi-même tu as des béquilles, ou tu as un problème à la hanche. Il peut y avoir des circonstances où toi, tu ne peux pas t'enfuir. Donc à ce moment-là, il va falloir encore plus négocier et encore plus se préparer au contact parce que tu sais que tu vas malheureusement pouvoir moins l'éviter. Je pense qu'il faut quand même avoir une musculature importante pour s'entraîner. En fait, ça dépend. N'oublie pas que l'important, c'est, on imagine, tu commences à zéro. Que tu sois muscleur ultra sportif ou que tu sois débutant qui n'a jamais fait de sport, l'important c'est d'améliorer ce que tu es. Donc si tu faisais pas de pompe, tu arrives à en faire deux, et puis qu'avant tu savais pas lever les mains, mais que tu arrives à mettre les mains au-dessus des coudes pour éventuellement te protéger, tu arrives à faire une ou deux pompes, bah si tu fais déjà 99% de plus que ce que tu faisais avant, vu que tu savais rien faire. Vraiment l'important c'est d'évoluer à ton rythme et d'essayer d'être le meilleur possible à ton niveau, avec tes capacités. La canne française tu aimes, alors pareil, je connais que deux noms. Je pense que c'est pas mal pour la salle défense. Je pense que c'est pas mal. Oui, c'est de l'entraînement en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si l'important, c'est ce que tu viens rechercher, c'est être. En fait, on imagine que tu as un niveau d'autoprotection et l'idée, c'est de l'améliorer un peu tous les jours. Donc peut-être d'avoir une arme d'autodéfense de catégorie D légale chez toi, peut-être d'avoir une lampe torche dans ta voiture spéciale pour la salle défense, peut-être mieux observer. Ça, tu peux le faire sans condition physique particulière. Apprendre à négocier, à repérer, tu vois, et après te mettre à l'abri et éventuellement à combattre. Donc en fait, tu peux toujours agir sur ta défense personnelle. Le but, c'est de mettre le maximum de chances de ton côté par rapport à tes capacités physiques, psychologiques et mentales, bien évidemment. Salut à Christian, salut à Titus, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Encore un bon quart d'heure, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, surtout à repérer nos éclats exactement. L'observation, le repérage, l'anticipation, c'est ça qui va te permettre de survivre. Si par exemple, tu dis tiens, il y a un mec qui là, il est un peu bizarre, il marche un peu bizarrement, puis tu sais, il a le visage caché ou il a une capuche, et tu dis ah, je vais juste changer de trottoir, tu as changé de trottoir, tu ne sauras même pas que tu as évité un coup de couteau par exemple. Alors c'est vraiment ça qui est très important. Tu peux repérer aussi quelque chose qui est bizarre, une personne qui est trop agressif ou qui est très stressé. Il faut repérer autour de toi et ton niveau de vigilance doit être en cohérence avec l'endroit où tu es. Si par exemple tu es chez toi posé, que tout est fermé, que tu es tranquille, normalement tu es relâché. Si tu es au travail au quotidien, bah, tu es en mode un peu orange. C'est normal, c'est-à-dire bon, bah, tu fais attention, mais ça va. Et puis tu es en mode rouge quand c'est très dangereux. Alors bien sûr, sur l'orange, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire quand tu es sur ton travail, que tu as l'habitude, tu es plus en sécurité normalement que quand tu sors d'un restaurant et que tu vas dans un parking. Donc c'est très important d'être au bon niveau de vigilance au bon moment. Si tu es trop relâché à un moment où tu ne devrais pas relâcher, bah, tu es une cible facile. Si tu es trop tout le temps à fond, à être stressé, qu'est-ce qui se passe, alors que c'est pas forcément optimal à ce moment-là, bah, tu vas t'user, tu vas te fatiguer.
tu vas devenir stressé. Donc il faut vraiment avoir le bon niveau de vigilance au bon moment. C'est comme une voiture, au bout d'un moment, il faut passer la vitesse d'après ou revenir en arrière. Bah là, c'est pareil pour la self-défense. David Lann, es-tu pour le port d'armes? Ben, ça dépend qui. Moi, j'aimerais bien porter une arme. Je pense qu'il y a plein de gens très sains qui aimeraient porter une arme. Mais bon, si le port d'armes, c'est pour tout le monde et qu'après, on se retrouve avec des gens qui nous tirent dessus, ça peut être compliqué quand même. En tout cas, merci beaucoup à toi et pour les bons conseils. Bonne soirée à tous. Merci Claude d'être venu, d'avoir posé autant de questions. Je te souhaite de nous retrouver très prochainement le mardi soir. Ou le dimanche, ou sous les vidéos. N'hésite pas à commenter. Quand les gens posent des questions, j'essaie également de m'abonner à eux, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Conan, et si tu étais en Côte d'Ivoire, j'allais apprendre beaucoup avec toi. Pour moi, tu es le meilleur. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Alors oui, je suis en Haute-Savoie, mais l'avantage, c'est grâce aux vidéos, on peut quand même communiquer. Et si je peux t'apporter quelques trucs, c'est vraiment cool. Merci de ce gentil commentaire. À plus, Claude. Bonne soirée à toi. On a encore un quart d'heure devant nous, donc ça va nous permettre qu'on puisse se poser toutes les questions. Donc n'hésitez pas, on a eu des très très bonnes questions. Il n'y a aucune question bête, stupide, ou vous n'osez pas poser votre question. On est dans un endroit bienveillant, ne vous inquiétez pas. Et je réponds à toutes les questions, même si elles vous paraissent simples. Il n'y a pas que des experts sur Internet, il n'y a pas que des experts dans la revue, on est tous aptes à apprendre. Moi, il y a plein de choses que je ne connais pas. Des fois, vous m'apprenez des trucs, et des fois, c'est l'inverse. Donc vraiment, l'idée, c'est de communiquer ensemble et de pouvoir simplement partager nos connaissances. Salut à tous. Salut NoFace, Bill Mandy, bienvenue. Donc oui, comme j'expliquais, l'important c'est l'observation, l'anticipation, mais si on en vient en main, salut Alban, on en vient en main, bah, à ce moment-là, il faut avoir de la détermination. J'ai habité à Bonnevilla, bah, très bien. Bah, moi j'habite à Arenton, donc tu dois connaître. Avant j'étais à Thonon-les-Bains et j'ai déménagé récemment, à peu près il y a l'année dernière au mois de juillet. Donc maintenant je suis à Arenton, donc Bonneville, je commence à connaître un peu. Alban, j'adore trop tes vidéos. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. N'hésite pas à poser des questions ou autres. Et en tout cas, merci de ton gentil commentaire. Patrick Hatting, salut Patrick, bienvenue sur ce live. Lui, moi, je suis en rez-de-chaussée et j'aimerais que tu fasses un programme d'apprentissage. Ah, pardon, en République démocratique. Ben, là, je t'avoue que je suis tellement pris par la création de contenu sur les réseaux, c'est un peu dur pour moi pour l'instant de créer vraiment comment on appelle ça, un programme, mais j'y pense avant la fin de l'année. J'aimerais vraiment créer un programme. Là, je pense faire un programme, le niveau de base, mais très important, les fondamentaux de la self-défense pour se défendre. Et puis aussi, j'aimerais travailler sur un programme vidéo pour les ados, parce qu'ils se font beaucoup embrouiller, harceler, donc ça peut être intéressant. Enfin, j'ai plein d'idées, mais c'est vraiment le temps qui me manque, mais je pense que très prochainement, je vais pouvoir faire ce genre de formation. Donc, l'idée, c'est d'en sortir au moins une avant la fin de l'année. Donc, ça sera genre 10, 15 heures ou 20 heures de vidéo. Il faut que je trouve le bon site pour le mettre en place, etc. Il faut que je crée ma micro-entreprise. Il y a plein de choses à mettre en place, mais oui, j'y travaille. En tout cas, n'hésitez pas, j'en ferai la promotion sur les réseaux. Donc, vous pourrez très vite être au courant. Aimes-tu le tonfa pour le domicile? Pourquoi pas? Si tu sais le manier, c'est comme une matraque télescopique, c'est très bien aussi. Moi, perso, je ne sais pas extrêmement bien le manier. Je ne suis pas dans les forces de l'ordre ou autre, mais ça peut être très intéressant. Salut de l'île Maurice, salut Patrick. C'est trop cool de pouvoir se parler d'aussi loin. De rien, lui. Non, en tout cas, c'est vraiment cool d'être avec vous tous les soirs. Enfin, tous les soirs, non, mais tous les dimanches soirs et les mardis soirs. J'apprécie vraiment de passer du temps avec vous. Je crois que je peux faire ça. Voilà. Tac. Salut Antoninos, bienvenue. Alors j'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps sur des techniques soit de frappe pour se défendre, soit des analyses d'agression. N'hésitez pas à m'envoyer en privé si vous avez des vidéos d'agression ou de personnes qui se défendent, etc. Ça permet ensemble de pouvoir l'analyser et d'en faire une vidéo pour que le plus grand nombre apprenne de façon pédagogique à se défendre. Par exemple, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur un directeur d'école aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui est rentré avec une arme pour un ancien élève pour tuer des gens. Et en fait, il s'est jeté sur lui, il a bloqué l'arme et il a tout simplement sauvé des dizaines de vies.
Donc bravo à lui, bah voilà, j'en ai fait une vidéo, une autre vidéo où des personnes arrêtent un voleur, où une personne, elle est assez connue cette vidéo, où il plaque un voleur, il lui fait une clé de bras, magnifique technique de jiu-jitsu ou de judo, voilà. Donc c'est très important et très sympathique de pouvoir ensemble voir ces vidéos. Donc boxe anglaise plus le Kuma, le top, eh ben, impeccable. Si je peux compléter, si on peut compléter, la boxe anglaise, c'est vraiment la base, c'est vraiment important, c'est vraiment un noble art. Et c'est vraiment un sport, ouais, plus un sport qu'un art martial, mais très, très intéressant. Ça permet le déplacement de la masse, les frappes, le relâchement, c'est super cool, quoi. Salut Sandrinette, bienvenue à tous. Encore une fois, merci d'être toujours si nombreux sur les lives. Fred Gollum, bienvenue. Ou Gollum, je sais pas. Game One nous a rejoint. En tout cas, merci pour tous vos gentils commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, même sous les vidéos. J'essaie de lire tous les commentaires, mais je commence à avoir tellement d'abonnés que ça devient difficile. Mais généralement, j'essaie quand même de répondre, de liker. Mais si je rate des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Et puis, je serai content et ravi de vous répondre si je peux répondre à votre question, bien évidemment. Salut à Lausier Rémi, bienvenue à Pascalou81. On a encore 10 minutes devant nous, alors n'hésitez pas à poser vos questions. Et encore une fois, je vous le rappelle, vous pourrez retrouver ce live sur ma chaîne YouTube dans quelques heures. La chaîne YouTube s'appelle Kuma Self Défense, bien entendu, et vous pourrez retrouver tout ça. Salut à Yasmine2855. T'es cool, dit David Lone. Bah, merci beaucoup. J'essaye de l'être. En tout cas, j'essaye d'être surtout moi-même. Et puis voilà. Qui apprécie, tant mieux. Merci en tout cas. Merci à toi David d'avoir posé autant de questions. C'est super cool de pouvoir interagir. Des fois les gens regardent les lives et ont peur de poser des questions. Et c'est un peu dommage parce que le but c'est vraiment qu'on puisse agir ensemble, communiquer ensemble. Ça peut être vraiment cool. Salut Céline. En tout cas, c'est très important d'éviter de frapper une personne. Mais si on doit, un de ces quatre, frapper quelqu'un, je vais vous montrer un petit peu. Il faut éviter de frapper sur tout ce qui est musculaire, hein, bien évidemment. Pectoraux, il y a le plexus, c'est intéressant, mais s'il a un vêtement, genre un blouson, quelque chose comme ça va être compliqué. Bien sûr, les parties, c'est cool. Tout ce qui est abdos, on oublie. Les côtes, c'est intéressant, mais il faut de la technique quand même. Donc, dans un cadre de légitime défense, ce qui peut être intéressant de frapper, ça va être dans la gorge, ou ça va être une paume dans le menton ou dans le nez, ça c'est très efficace. Les attaques dans les yeux, attention, parce que là, il y aura des séquelles très graves. On peut frapper également dans l'oreille, on peut également frapper dans la tempe. Je vous rappelle qu'on peut frapper avec la paume de main, qu'on peut frapper avec le coup de poing, qu'on peut frapper avec le dessus de la main, qu'on peut frapper avec le tranchant de la main, qu'on peut frapper avec le coude, le genou. Donc ça, vous voyez, toutes mes vidéos en parlent, donc c'est très important de prendre compte que la personne très agressive qui va t'attaquer, si jamais tu dois te défendre, il est important de frapper les points vitaux, bien sûr, que quand tu n'as pas pu fuir ou négocier. Connais-tu le tolpar, l'art du combat au couteau russe? Alors, non, je connais pas spécialement. J'ai déjà vu des trucs au couteau, c'est assez impressionnant. Ils sont rapides, ils travaillent que ça. J'avais vu un art martial italien où ils avaient les couteaux dans les ceintures. Enfin, il y a plein de trucs, mais je pense que un couteau est bon pour se défendre dans un cas de guerre, etc. Mais quand même, je dis, le couteau, c'est vraiment pas une bonne arme pour se défendre dans la rue, en tout cas dans mon pays, en France. Je pense que c'est important de plutôt avoir des armes un peu légales. Même si c'est compliqué, mais le couteau, ça peut vite se retourner, soit au niveau de la justice, en plus, donner un coup de couteau, c'est très dur. Les circonstances, le sang, la mentalité derrière, la responsabilité, je pense pas que ce soit une bonne arme d'autodéfense, le couteau, en tout cas dans la rue. Il y a des armes d'autodéfense comme la lampe, on peut aveugler, frapper avec, qui est assez intéressante. Après, on a des armes de catégorie D qui sont interdites dans la rue, mais qui sont, en tout cas, je pense, meilleures que le couteau en termes, pas d'efficacité pure, mais d'utilisation, qui sont la matraque télescopique ou le spray de défense. Je trouve que ça, c'est peut-être un petit peu plus important, un peu plus adapté. En tout cas, voilà les amis, je ne vais pas tarder à vous laisser. En tout cas, je vais vous inviter à prendre soin de vous comme à chaque fois. Surtout, et encore une fois, merci du soutien. On est de plus en plus nombreux sur les chaînes, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Il y a la communauté qui grandit. Vous êtes formidables parce que vous êtes souvent bienveillants. Et c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous ceux qui ont suivi ce live, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. On se retrouve mardi soir à 20 h. Prenez soin de vous et comme je le dis à chaque fois, le plus important, c'est de rester vigilant. Allez, bonne soirée à tous les amis. Prenez soin de vous.